Je pensais savoir utiliser la loi de Pareto, c'est-à-dire le 80-20, mais en réalité pas du tout. En fait, c'est vraiment la règle de base de la productivité. Elle est tellement facile à comprendre, mais pourtant si difficile à appliquer. Cette règle, elle dit quoi? Elle dit que 20% de tes tâches te génèrent 80% de résultats. Ce qu'il faut en déduire, c'est que 80% de tes tâches représentent du détail, c'est-à-dire des actions qui ne vont pas te rapporter beaucoup, seulement 20% de résultats. Alors oui, naturellement, on a envie de travailler sur ces 20% de nos tâches qui vont nous rapporter 80%, puisque c'est ça l'essentiel, c'est ça qui nous permet de booster notre productivité. En fait, dire qu'on est occupé, ça ne veut pas dire qu'on est productif. Si on se concentre sur les 80% qui nous rapportent que 20%, alors on n'est pas productif, on est seulement occupé. Donc, face à ce constat, il faut absolument chercher quel est l'essentiel à prioriser. Mais c'est tellement dur à faire en réalité. On pense tous savoir qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour apporter un max de résultats. Et moi le premier. C'est-à-dire que c'est le comble quand même. Moi, un coach d'organisation, je viens de réaliser il y a à peine 3 semaines que ma façon de faire des vidéos et de te partager mon contenu n'était pas du tout dans le 80-20. En fait, pour te donner cet exemple-là, avant, je rédigeais mes vidéos à l'avance. Ce qui fait que je perdais facilement une demi-heure, voire 1 heure de temps de préparation. Ensuite, il fallait installer mon setup, comme là en ce moment. Et ça me prenait aussi facilement une demi-heure, parce qu'avant, je me compliquais la vie, je mettais un décor de malade derrière moi, ce qui en fait ne sert pas à grand-chose au final. Ce qui compte, c'est plutôt l'authenticité du message que je délivre. Et justement ça, je ne peux pas le retrouver si je prépare à l'avance mes vidéos et que je me retrouve sur un décor trop complexe. Ensuite, une fois que j'avais fini ma vidéo, je passais le triple, voire le quadruple de mon temps pour la monter, ce qui peut représenter facilement 3, 4 heures, 5 heures de montage pour une vidéo qui va durer à l'arrivée un quart d'heure, 20 minutes. Donc t'imagines bien la perte de temps colossale que ça représente, surtout qu'encore une fois, ce qui compte vraiment, c'est le message que je te donne, c'est l'authenticité qu'il y a derrière, et ça, je ne l'avais pas, puisque je faisais des cuts extrêmement courts, c'est-à-dire je coupais ma vidéo dès que je m'arrêtais de parler, avec des transitions très fluides, avec des effets visuels de dingue, etc. Donc oui, ça faisait très professionnel, ça faisait un peu Yomi Denzel et tous ces grands personnages du développement personnel, mais en réalité, je ne suis pas Yomi Denzel. En réalité, je suis un créateur de contenu et un coach en organisation, c'est-à-dire rien à voir en fait. Tout ce que je veux, c'est te délivrer ma méthode simple d'organisation. Et donc, pour incarner cette simplicité, il faut de la même manière que je te transfère un message simple, avec un format simple, avec des mots simples. C'est pour ça que je veux essayer d'être le plus concret possible. Et pour ça, il faut donc que je te partage un maximum de contenu. Mais ça, ce n'était pas possible avant, puisque je passais tellement de temps superflu pour faire ces vidéos. Donc tu as bien remarqué qu'avant, je pouvais consacrer 10 heures pour faire une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est absolument dément, parce qu'après, je ne t'ai pas dit toute la suite, mais il y a bien sûr la miniature à faire, il y a bien sûr la description de la vidéo, la publication, la génération des sous-titres, la publication sur les réseaux, bref. Tu te rends compte que ça représentait un boulot monstre, et donc je postais une vidéo toutes les 2 semaines. C'était vraiment pas assez pour connecter avec toi, pour connecter avec mon audience tout simplement, avec toutes les personnes qui veulent évoluer, être beaucoup plus organisées, beaucoup plus productives. Bien sûr, c'était déjà bien, mais ça ne suffit pas. Et je pense que pour te partager un maximum de valeur, il faut que j'augmente ma fréquence de publication, que je sois plus authentique, et donc finalement que j'applique le 80-20. Comment est-ce que je l'ai appliqué? Maintenant, je ne prépare plus mes vidéos à l'avance, seulement un titre. Et à partir du moment où j'ai mon titre, mon sujet, je peux ensuite te délivrer mon message en impro, ce qui est du coup super authentique. Il n'y a aucune préparation et ça c'est génial. J'ai l'impression de parler à un ami tout simplement, comme si on se connaissait depuis toujours. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, donc ça me prend littéralement un quart d'heure, 20 minutes, face à un décor super simple, donc ça m'a pris 5 minutes d'installer tout ça, et après je n'ai aucun montage à faire, puisqu'en fait il n'y a pas de moment où je cherche mes mots, il n'y a pas un moment où je vais devoir relire mon script pour essayer de dire exactement le bon mot face à la caméra, non, juste je discute comme avec un ami. Donc ça se fait de façon fluide et j'ai pas besoin de faire des transitions, de mettre des effets visuels extraordinaires, etc. Donc une fois que la vidéo est terminée d'être tournée, j'ai plus qu'à mettre une petite description, une miniature et hop, c'est envoyé sur YouTube. Conséquence, j'ai déjà passé mon rythme de publication à 1 fois par semaine. Et même ça, c'est pas assez. C'est-à-dire que je me rends compte que je peux faire énormément de vidéos avec cette méthode-là, en utilisant la loi de Pareto, le 80-20, ce qui me permettra donc de passer à 2 vidéos par semaine. Et franchement, sans forcer.
Alors qu'avant, j'étais vraiment sous pression pour sortir la vidéo du mercredi, parce que c'est le mercredi. J'étais sous pression parce qu'il fallait le faire une fois toutes les 2 semaines et que je passais des heures et des heures pour packager la vidéo et qu'elle soit stylée. Bref, tu comprends bien que le but initial qui est juste de t'aider, de te délivrer de la valeur, eh bien il s'était fait passer à la trappe. C'est 20% essentiel qui rapporte 80% du résultat et passer de côté parce que je passais 80% de mon temps sur les détails qui me rapportent seulement 20% de résultats, c'est-à-dire la mise en forme de la vidéo, ce qui finalement ne va pas du tout t'aider. Donc j'espère que tu comprends que grâce à cet exemple, on se retrouve extrêmement facilement embarqué à travailler sur les détails. Et je pense que même pour toi, c'est sûr et certain que tu le fais quelque part dans un des domaines de ta vie. Peut-être que c'est dans le sport où tu vas t'attaquer à, j'en sais rien, si tu fais de la musculation, il y a cet exemple qui me vient souvent en tête, tu vas peut-être t'attaquer à des petits muscles en les isolant, au lieu de juste tout simplement travailler les 20% qui te rapportent 80% de résultats, c'est-à-dire faire des mouvements polyarticulaires qui vont te rapporter un travail sur tout le corps et au moins c'est réglé. Là aujourd'hui, pour continuer sur cet exemple, aujourd'hui je fais que 2 séances de muscu dans la semaine et ça suffit largement pour travailler l'ensemble des muscles de mon corps. Bref, je passe ce détail, tout ça pour dire que peut-être que tu n'optimises pas ton sport, peut-être que tu n'optimises pas tes révisions si tu fais des études, peut-être que tu n'optimises pas ton travail, si dans le cas où tu es un salarié ou j'en sais rien, peut-être que tu n'optimises pas certains pans de ta vie qui font qu'à l'arrivée, tu dépenses énormément de temps pour quelque chose qui te rapporte finalement peu de résultats. Si aujourd'hui tu mènes des projets, ce qui est courant, eh bien je pense qu'il y a de fortes chances que tu perdes ton temps dans les détails. Si tu as déjà mené des projets dans ta vie, tu t'en es sûrement déjà rendu compte. Je t'invite donc vraiment, et j'insiste là-dessus, à rechercher l'essentiel. Qu'est-ce qui, maintenant, va me rapporter le plus de résultats dans cette tâche? Juste pose-toi cette question avant de démarrer une tâche. Et maintenant, je me rends compte de l'importance de ce questionnement. Je ne le faisais pas parce que j'étais dirigé par la passion, parce que j'aimais ça, faire du montage, etc. Mais au bout d'un moment, ça devenait pesant. Et donc, si tu veux pas, toi aussi, que ça devienne pesant, de toujours être occupé pour au final avoir si peu de résultats, il va falloir que tu prennes un temps pour réfléchir, pour faire cette introspection sur ton travail. J'en parle tout le temps de l'introspection, mais vraiment fais-le. Juste mets-toi dans un endroit calme, réfléchis. Ok, là, je vais peut-être, je sais pas, exemple, je vais travailler pour mes études. Donc là, tu sais que face à toi, il y a 2 heures de travail à faire pour faire ta dissertation. Tu vois, je donne un exemple au pif. Et bien peut-être que c'est pertinent de d'abord te poser la question, qu'est-ce qui va me rapporter un max de résultats? Qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre du détail? Ah, peut-être qu'il faut commencer par faire un plan de ma dissertation. Avant de commencer à chercher les références, les machins. Non, d'abord commencer par un plan. Une fois que ton plan est fait, déjà, tu as 80% de résultats, puisque tu sais où tu vas. Comme dirait Einstein, si j'étais face à une évaluation, je passerais peut-être 50 minutes pour préparer ma dissertation, pour ensuite faire 10 minutes de rédaction. Bon, je pense que Einstein est un peu dans l'abus, mais tu as compris ce que je veux dire. L'idée, c'est vraiment ça. C'est de rechercher l'essentiel. C'est de rechercher ce qui va te donner un maximum de résultats. À chaque fois que tu te lances dans une tâche, prends cette habitude, tout simplement. Mais je sais que c'est pas facile de savoir prioriser. Savoir prioriser, c'est vraiment une compétence qui s'apprend avec le temps et par l'expérience. Et si tu n'as pas aussi les bonnes connaissances pour prioriser, ben ça va être compliqué pour toi. Parce qu'en réalité, il y a 4 façons de prioriser, et c'est ce que je t'explique dans la vidéo juste ici, donc on se retrouve là-bas.